c'était encore une fois le vaccin. Et des cas comme ça, j'en ai des comme ça. Comme ça, c'est tout le temps. Voilà. Donc moi je vous mets en garde, vous faites ce que vous voulez, moi je ne suis pas là pour vous, je ne suis pas là pour... on donne les informations, vous aurez les informations par ici. On va revenir à ça. Si, dans le temps, les maladies infantiles, on laissait faire, quand il y avait les oreillons, bah, tu prenais ton gosse et tu le mettais avec celui qui avait les oreillons. Pour l'immuniser. C'était une immunisation naturelle. On n'avait pas besoin de vaccin. Et là, le système immunitaire du corps apprend à gérer donc toutes ces maladies infantiles, etc. etc. Ça, c'est toute la différence. La prochaine grippe qui viendra, ce sera une grippe comme toutes les autres grippes, c'est-à-dire une grippe tout à fait banale. Hein. Il ne faut absolument pas s'affoler, sachant que quelqu'un qui a déjà une grippe, il est immunisé naturellement pendant 2 ans. Ça, il faut le savoir aussi. Et donc, ces fameux vaccins anti-grippe que vous avez gratuitement, que nous on paye quand même parce que rien n'est gratuit, hein. À l'âge de 70 ans, il faut les éviter. Moi, je me rappelle, ma mère, elle a 85 ans. Il y a 2 ans, elle me prend un vaccin parce que bon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, et elle était malade. Enfin, voilà, j'ai jamais été malade, bon, etc. Donc, ça ne sert strictement à rien. Le virus mute tout de suite. Hein. Et toutes les doses qui vont être balancées là, ça ne sert strictement à rien. Au contraire. Voilà. Bon. Et des morts par grippe, il y en a toujours eu, personne n'est faible, déficience respiratoire, je veux dire, il y en a toujours eu quelques-uns, on voit bien les personnes âgées, c'est plutôt en hiver qu'elles meurent qu'en été parce que les défenses immunitaires sont pas les mêmes. Alors, oui, allez-y. La différence, là on avait dit que c'était les personnes fragiles, donc les bébés ou les personnes âgées. Et là, on dirait plutôt que c'est les jeunes, 15 ans, 17 ans, donc c'est pas des personnes fragiles. Il faut se poser la question pourquoi non, aussi. Parce que nos jeunes, ils ont une hygiène de vie exécrable, une alimentation, tout ce qui est voilà. Je vais venir à ça. Pour dire qu'en fait, le virus, c'est rien, c'est le terrain de la personne. Et Pasteur lui-même, il l'a dit à la fin de sa vie, le virus, c'est rien, c'est le terrain. C'est le système immunitaire, c'est lui qui va faire le tri. Hein, voilà. A priori, en 68, on avait à peu près la même grippe que maintenant. Et c'est pour ça que nous, ceux qui sont en 68, qui l'auraient eu, on serait peut-être immunisés un peu mieux les anciens. On serait un petit peu mieux immunisés que les jeunes, qui eux, justement, n'ont pas... Et à condition d'avoir une hygiène de vie quand même. Tout à fait, tout un ensemble. Toutes les nouvelles générations qui sont là maintenant, hein, tous ceux qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, là, ils n'ont pas connu le 68. Ils ont été bombardés de vaccins, je suis désolé. Hein. Si vous avez vu le nombre de vaccins qu'il y a dans le carnet, hein, c'est monstrueux. 30 vaccins à l'âge de 2 ans. Donc, eux, ils sont en première loge. Hein. Ils sont pour toutes les maladies. Hein. Encore une fois, je répète, alors nous on appelle ça les maladies émergentes du XXIe siècle. Il y en a, j'ai un gros bouquin là-dessus, si jamais ça peut intéresser quelqu'un. Les nouvelles maladies émergentes, elles sont en train d'exploser. On n'a jamais vu autant de gens malades qu'en ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens qui ne sont pas malades, hein, entre parenthèses. Hein. Voilà. Et avec plein de maladies, mais des maladies incurables, des maladies invalidantes, hein, sclérose en plaques et tout. Je me rappelle aussi un jeune homme, là, il a quel âge maintenant? Il a 19 ans. Donc ce gamin, pareil, il se fait vacciner et puis il se retrouve paralysé. Voilà, il se retrouve paralysé, machin. Donc il connaissait quelqu'un, c'était quelqu'un dans la Moselle. Parce que j'avais soigné une jeune fille pendant 2 ans pour la rattraper. Hein. C'est-à-dire qu'on va, c'est une parenthèse que je fais maintenant, on va essayer de désintoxiquer le corps des vaccins qui ont été injectés de façon à ce que le corps retrouve nouveau son potentiel normal. Donc cette jeune fille-là, je vous explique, elle a été donc vaccinée aussi, dont l'hépatite B, et elle s'est retrouvée paralysée des membres supérieurs. C'est une fille très brillante. Sa maman était obligée d'aller avec elle en fac pour la rhabiller, pour mettre son soutien, etc. Enfin, c'était un petit peu monstrueux. On a mis 2 ans, avec donc le médecin que vous connaissez donc, à Nancy. On a mis 2 ans à la remettre en place. À l'heure actuelle, elle va très bien. Mais malheureusement, on n'arrive pas toujours à ces résultats. Et si on veut désintoxiquer, on va faire une désintoxication vaccinale, il faut compter entre 6 mois et 2 ans, suivant le degré de gravité. Parce que c'est toujours pareil. Vous avez... toute personne est différente. Hein. Moi, j'ai 10 personnes, elles n'auront pas la même thérapie. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas du tout la même, ce que nous on appelle la grâce biologique. On n'a pas du tout les mêmes terrains génétiques. On hérite les terrains génétiques de nos parents, de nos grands-parents, donc chacun a son vécu. Il y a des gens, moi je dis toujours, mon voisin il a 90 ans, il fume 2 paquets de cigarettes par jour, il avale 3 kilos de clous,
hein, il a une vie complètement décousue, il ne va jamais y arriver, alors que j'ai l'autre voisin à côté, le moindre truc qu'il va faire, il va être malade. Donc voilà, donc on n'est pas du tout sur le même plan d'égalité, malheureusement, parce qu'on a hérité des terrains génétiques des bons côtés et des mauvais côtés, hein, c'est comme ça. Hein. Donc ce gamin là, de 19 ans, donc, il vient chez moi, il a mis à peu près une demi-heure pour monter une vingtaine d'escaliers. Voilà. Donc effectivement, on a examiné, donc on a fait un test d'iridologie, parce qu'on voit très bien les miasmes des vaccins dans les yeux. Et puis, donc il m'a raconté ça, et j'ai un coup de bol monstre. Au bout de 6 mois, il est revenu chez moi au bout de 6 mois, puisque je refais un bilan de contrôle pour M. Philippon, donc, qui est à Nancy, donc il pratique ses désintoxications des vaccins. Au bout de 6 mois, il a monté les escaliers, il est en train de faire du vélo sportif, je dis bien du vélo sportif, hein, pas du vélo d'appartement. Hein. On l'a rattrapé en 6 mois, parce qu'on l'a désintoxiqué des vaccins. Il ne faut jamais oublier, c'est les vaccins, c'est les composés métalliques qui sont dedans, c'est-à-dire le mercure, l'aluminium, qui vont attaquer le système nerveux, bien sûr toute l'autre pollution qu'on a, parce qu'il y a un peu de pollution qui s'ajoute, la pollution par l'alimentation. Alors là où je voulais en venir, c'est que si on veut se protéger plus ou moins des virus, il faut qu'on ait un mode d'hygiène de vie. Alors je m'explique. Normalement, le système immunitaire du corps, c'est notre système digestif. Ça s'appelle la flore intestinale. Cette flore intestinale, on vit en symbiose avec nos virus, avec nos microbes, etc. Donc tout se passe très très bien. On vit en symbiose avec eux, tout le temps. Si les conditions d'hygiène de vie font que, si cette flore intestinale commence à être déséquilibrée, des virus et des microbes vont proliférer par rapport à d'autres, ils vont passer à travers la lumière intestinale et vont créer des maladies de distance. Donc on va retrouver, en vrac, on va retrouver des otites chroniques, des rhinites pharyngites chroniques, donc chez les enfants surtout c'est assez spectaculaire, puisque la dernière que j'ai eue là, donc c'était il y a 4 jours je crois, donc c'est sa maman qui est venue avec cette gosse, là, 5 ans. Alors c'était aussi un petit peu l'horreur, parce que, donc elle a eu les vaccins, parce que le papa veut absolument la vacciner, on le faisait comme ça. Donc cette fille, elle commence toujours par des petites laryngites, angines, ensuite sinusite, ensuite otite purulente. C'est-à-dire on est obligé de la drainer, on est obligé de percer, on est obligé de la drainer. Ça c'est atroce pour un gosse. Hein. Alors pourquoi ces maladies sinusite, rhinite, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le corps essaie d'expulser à l'extérieur ce que le foie ne peut plus faire. Ça c'est des maladies courantes, les maladies infantiles, j'en ai eu des centaines quand je dis. Voilà. Donc on va adopter une hygiène de vie. Donc quand on veut faire du préventif, on va avoir un certain réglage alimentaire, on va rétablir la flore intestinale. C'est là où je veux en venir, on va rétablir la flore intestinale. Il faut absolument... Ça c'est notre deuxième... C'est le deuxième cerveau ici, tout se passe ici, hein. Des flores intestinales. C'est pour ça que régulièrement on fait des cures, ce qu'on appelle des probiotiques, des prébiotiques, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc on va commencer par ça. Hein. Ça c'est indispensable si on veut se protéger. Donc en préventif, après, je vous ai marqué, je vous ai fait un petit listing de tout ce qu'on peut faire en préventif et aussi de ce qu'on peut faire en curatif. Voilà en gros un petit peu le message que je voulais faire passer. Alors, comment on peut déflorer notre flore? Parce qu'il y a une alimentation des fois qui ne va pas. Hein. Donc en vrac, si vous prenez par exemple un enfant qui prend des jus de fruits pendant les repas ou le matin au petit déjeuner avec son pain, une association qui ne va pas aller. Donc ça va perturber sa flore intestinale. Donc il est soit constipé, soit il va être diarrhéique, etc. Les yaourts, les fruits, enfin...